Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons introduire la notion d'annuité. Alors, avant de le faire, nous allons expliquer ce que veulent dire les termes capitalisation et actualisation. En fait, vous en avez déjà entendu parler dans les vidéos précédentes, mais sans pour autant qu'il soit défini. L'idée de la capitalisation, c'est je veux connaître le futur. On connaît aujourd'hui, on connaît le présent et je veux savoir ce qui va se passer dans le futur. Donc, on emprunte un certain montant aujourd'hui et moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est je veux déterminer la valeur qui sera acquise dans le futur, à une date ultérieure, à partir d'un montant qui est placé aujourd'hui ou qui est emprunté aujourd'hui. L'actualisation, eh bien, en fait, c'est l'opposé. J'ai un but en soi dans le futur, je sais que dans le futur, je veux atteindre ce montant-là, et dans un certain temps, à une date future donnée, et moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, donc qu'est-ce que je dois emprunter ou placer aujourd'hui pour que dans le futur, le montant, mon but, soit atteint, intérêt compris. C'est ça la notion d'actualisation. Donc, capitalisation, je connais le présent, je veux savoir le futur. Actualisation, je connais le futur, je veux savoir le présent. Donc, ce sont des choses qu'on fait en mathématiques financières, ces termes sont utilisés constamment. Alors, passons à cette notion d'annuité. Les vidéos précédentes vous ont exposé des techniques qui expliquaient en fait que le montant que vous empruntez aujourd'hui ne sera plus le même dans le futur. Et donc, il évolue. Et donc, on analysait l'évolution d'un seul capital au cours du temps. Un seul. Par rapport à cette notion d'annuité, et dans des cas pratiques, en général, en pratique, on ne va jamais, c'est très rare qu'on analyse un seul flux financier, comme on le dit dans le jargon. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on va analyser une suite de flux financiers. Donc, les exemples typiques, et vous allez tout de suite comprendre ce que j'entends par séquence de flux financiers, c'est voilà, imaginez que vous allez acheter une maison. En tout cas, j'espère qu'un jour, vous puissiez le faire. C'est tout ce que je vous souhaite. Vous signez pour, on va dire, 25 ans. Et généralement, lorsque vous empruntez un certain montant, qui sont gigantesques, hormis si vous êtes très riche, pour nous, c'est impossible de rembourser la totalité du montant aujourd'hui tout de suite. Et donc, il vous faudra un certain temps, donc par exemple ici 25 ans pour rembourser la totalité du prêt. Et donc, comme par rapport aux vidéos précédentes, mais on sait que le montant que vous allez emprunter aujourd'hui ne vaudra plus cela dans 25 ans. Le montant que vous allez devoir rembourser, mais là, à ce moment-là, il faudra utiliser les formules qu'on a apprises dans les vidéos précédentes. Mais ce qui se passe en général lorsqu'on fait un prêt hypothécaire, c'est qu'on paye par tranche, en général par mois. Et donc tous les mois, vous allez payer un certain montant qui va non seulement tenir compte du montant que vous devez payer, le montant lui-même, mais il va aussi tenir compte des intérêts. Et donc pendant 25 ans, tous les mois, vous allez payer un certain montant afin d'éponger la dette que vous êtes engrangée au début. C'est par ça qu'on entend une séquence de flux financiers. C'est donc une suite de montants que vous allez payer pour soit éponger votre dette, comme c'est le cas ici, ou soit vous constituer un capital. Le classique, c'est vous utilisez un compte d'épargne, même si à l'heure actuelle, les taux d'intérêt sur les comptes d'épargne sont très bas. Tous les mois, vous allez placer un certain montant. Par facilité, on supposera que ce sera le même montant tous les mois. Vous allez le placer sur votre compte d'épargne et vous allez laisser fructifier ce montant. Et on va dire après 10 ans,
On suppose qu'on n'y avait pas touché pendant 10 ans, et dans 10 ans, on va voir un peu, on regarde un petit peu le montant que vous avez pu épargner. Voilà encore une situation où on analyse une séquence de flux financiers. On analyse une suite de nombres. Alors, c'est ça qu'on entend par suite, une séquence de flux financiers et par annuité. Donc, on va donc définir maintenant précisément ce qu'on attend par une annuité. Donc, une annuité ordinaire, mais nous, on précisera simplement par annuité. Alors, dans le jargon, on parle aussi d'annuité classique. C'est donc une suite de nombres. Pensez à votre prêt hypothécaire ou votre compte d'épargne, de flux constants. Ce sera le même, on va considérer que c'est le même montant que vous allez placer ou que vous allez rembourser par mois, et équidistant dans le sens que ce remboursement ou ce placement se fera tous les mois. C'est par ça qu'on entend par équidistant. L'écart entre deux versements sera le même, peu importe la période. Tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, etc., etc. Donc en général, il y a deux objectifs dans l'étude des annuités et ils ont été exposés grâce aux deux exemples précédents. L'un des buts, c'est la constitution d'un capital et on parlera alors d'annuité de placement. Ça fait référence à l'exemple du compte d'épargne. Ou alors, vous voulez éponger une dette, vous voulez rembourser une dette. Là, l'exemple associé, c'est le prêt hypothécaire. Et là, on parlera d'annuité d'amortissement. Donc, on veut amortir en finance, ça veut dire rembourser petit à petit. Et donc, on parlera d'annuité d'amortissement. Donc, je vais stopper ici. Dans la vidéo suivante, on va traiter un exemple classique. Et dans la vidéo d'après, nous analyserons plutôt plus en détail la méthode générale et comment arriver à la formule. Si vous avez bien aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.